Donc bonjour à tous, on se retrouve en fait pour un dernier petit exercice d'arithmétique pour le groupe A, et ce sera un exercice qui se concentrera plus précisément sur la notion d'ordre. L'énoncé est le suivant, vous vous donnez deux nombres premiers distincts P et Q, et deux entiers D et E qui vérifient que leur produit D fois E est congru à 1 modulo P-1 fois Q-1. Vous vous donnez pour finir un dernier entier A quelconque, et il s'agit de montrer que peu importe le choix de cet entier A puissance D puissance E sera congru à A modulo P fois Q. Donc je vais vous laisser chercher, je vous invite à mettre en pause pour chercher 10 ou 15 minutes. Et si au cours de ce temps-là vous n'avez toujours pas d'idée, je vais vous donner une indication. Donc, l'indication c'est la suivante. L'idée c'est de ramener le problème modulo P fois Q à deux problèmes, un modulo Q et un modulo P. Et ces problèmes-là seront plus faciles à résoudre, notamment grâce au petit théorème de Fermat. C'est une stratégie de preuve qu'il est bon de garder en tête, parce que ce que nous dit le lemme chinois, c'est que à chaque fois qu'on a un problème modulo quelque chose de composé, on peut toujours les réduire en plein de petits problèmes modulo les puissances de premiers qui forment ce nombre composé. Ici, les premiers étant distincts, nos puissances de premiers sont simplement P et Q. Donc, je vais présenter ma solution. Si vous en avez trouvé une, bien joué à vous, et sinon, c'est une occasion pour vous de soit avoir une solution tout court, ou soit de confronter la vôtre à la mienne. On va suivre l'indication qui nous disait qu'il fallait déjà regarder le problème modulo P, regarder le problème modulo Q et en déduire le problème modulo P fois Q. Donc on va montrer plus précisément que A puissance D puissance E est congru à A modulo P et que on a A puissance D puissance E qui est congru à A modulo Q. Donc l'outil qui nous permettra de remonter au problème initial sera le lemme chinois qui nous dit que dans ce cas-là, A puissance D puissance E est congru à A modulo P fois Q. Alors on remarque que dans ce cas-là, on n'a pas forcément besoin du lemme chinois parce que vu qu'on a la même congruence modulo P modulo Q, on peut simplement dire que si on avait nos deux égalités, alors ça voudrait dire que P divise la quantité A puissance D puissance E moins A et que Q divise aussi la quantité A puissance D puissance E moins A. Et comme P et Q sont distincts et premiers, ils sont premiers entre eux. Et donc si les deux divisent quelque chose et sont premiers entre eux, alors leur produit aussi. Et donc P fois Q va diviser la quantité A puissance D puissance E moins A, ce qui serait écrit en termes de modulo comme A puissance D puissance E est congru à A modulo P fois Q. Donc, maintenant qu'on s'est ramené à des problèmes modulo P et modulo Q, l'idée c'est comment est-ce qu'on va montrer une telle égalité. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de simplifier l'écriture A puissance D puissance E. Donc ça c'est pas très compliqué, on va juste utiliser la règle de l'exponentiation qui nous dit que A puissance D puissance E c'est la même chose que A puissance D fois E. Donc maintenant, on s'est ramené à étudier la congruence d'une puissance de A modulo P. Pour ça, on sait que la technique classique, c'est de regarder la congruence de l'exposant, ici D fois E, modulo l'ordre de A modulo P, si cet ordre existe. Une autre façon de faire, c'est de regarder directement modulo un multiple de l'ordre, et on sait qu'il y a toujours un multiple de l'ordre qui existe quand A est premier avec P, c'est P-1. C'est ce que dit le petit théorème de Fermat. Donc, on exclura les cas où P divise A, qui sont faciles à étudier de leur côté, mais dans l'autre cas, ce qu'on va faire, c'est étudier l'exposant de D fois E modulo P-1. On va faire la même chose pour Q, bien évidemment. Alors, on va commencer par l'étude modulo P, et donc du coup, comme dit plus haut, il faut traiter le cas où A n'est pas premier avec P. Donc comme P est premier, ça revient à dire que P divise A, et dans ce cas-là, on a bien P qui divise A puissance D puissance E, et donc 0 congru à 0, modulo P, et donc A puissance D puissance E congru à A modulo P. Donc ça, c'était le cas facile. Maintenant, on peut supposer que A et P sont premiers entre eux. Ce que dit le petit théorème de Fermat, c'est que A puissance P-1, c'est 1 modulo P. Mais maintenant, notre hypothèse, elle nous disait que DE, c'était congru à 1 modulo P-1 fois Q-1. Ça revient essentiellement à dire qu'il existe un entier K, tel que DE soit P-1 fois Q-1 fois K plus 1. Et bon, dans ce cas-là, on va simplement utiliser les règles de l'exponentiation pour dire que A puissance DE, c'est la même chose que A puissance P-1 fois Q-1 fois K plus 1. On va pouvoir sortir un facteur A et l'autre, on va pouvoir factoriser le A puissance P-1, ou le mettre en valeur
Et on va voir qu'en fait, toute la première partie de notre somme, c'est congru à 1 modulo P par le petit théorème de Fermat. Et en fait, il va rester plus qu'un facteur A, et on a bien montré que A puissance TE était congru à A modulo P. Donc, on a fait une disjonction de cas, mais dans tous les cas, on a le résultat. Bien évidemment, on va faire exactement la même chose avec le modulo Q. Donc, encore une fois, si c'est congru à 0 modulo Q, on a gagné comme avant. Sinon, on applique le petit théorème de Fermat et on écrit DE sous la forme, cette fois en faisant apparaître, en mettant en valeur le A puissance Q-1 et pas le A puissance P-1. On obtient de même que A puissance D puissance E est congru à A modulo Q. On est prêt à conclure, on a nos deux égalités suivantes. Comme dit plus haut, le lemme chinois ou alors le petit argument que j'avais expliqué plus haut nous dit que si on met ces deux lignes côte à côte, alors c'est la même chose que de dire que A puissance D puissance E est congru à A modulo P fois Q. Et donc pour conclure, l'idée ici c'était essentiellement de se ramener à des problèmes modulaires modulo des puissances de P, ici des premiers tout court, car il est beaucoup plus simple sur ces premiers-là, sur ces nombres-là, d'utiliser les petits théorèmes de Fermat. Alors c'est vrai qu'on a un théorème équivalent à Fermat, qui est le théorème d'Euler-Fermat, qui aurait pu être appliqué à un modulo PQ, mais vu qu'il faut toujours vérifier l'hypothèse A premier avec P fois Q, on aurait eu une disjonction de cas un peu bizarre où il aurait fallu traiter le cas A congru à 0 modulo PQ, A premier avec P mais divisé par Q, A premier avec Q mais divisé par P, et A premier avec les deux. Donc pour éviter cela, on passe directement au premier et la disjonction de cas devient beaucoup plus naturelle car en fait on fait juste une disjonction de cas simple modulo P en traitant différemment les cas où P divise le A ou P, et où P ne divise pas A.